si vous êtes victime d'abus, si vous avez l'impression que vous êtes victime d'injustice dans votre quartier, dans votre localité, dans votre ville, dans votre pays, une seule adresse Info TV et nous ferons le reste. La dénonciation de ce matin nous est donnée par Pierre Blériot. Alors, parfait, ici j'ai été approché par des gens pour dénoncer un établissement de commerce. J'ai pris le soin moi-même d'aller y faire un tour pour constater par moi-même. Vous savez, il y a une note qui oblige tous les tenanciers des débits de boissons, des restaurants et autres lieux d'avoir des toilettes publiques. Tout à fait. Il se trouve que dans le lieu que nous allons citer, il y a bien évidemment des toilettes publiques. Mais elles ne sont pas publiques comme cela devrait l'être. Parfait, quand vous allez consommer là-bas, chaque fois que vous allez faire pipi, vous payez 100 francs. Attends un peu. Alors que vous buvez la bière là. Vous buvez là-bas. Chaque fois que vous allez faire pipi, si vous êtes quelqu'un qui a un problème d'incontinence urinaire, et donc payer 1000 francs. Non, j'ai donc fait exprès de demander 5 fois d'aller aux toilettes. Et à chaque fois, j'avais pris une bouteille d'eau. À chaque fois, le monsieur prenait 100 francs de mes mains. Ça fait 500. 500. Parce que je ne voulais pas venir dénoncer sans avoir touché du doigt. Et c'est la communauté urbaine de Yaoundé. Oui. Oui. Qui tient ce lieu en face du poste de gendarmerie qui se trouve au niveau du ministère des Finances. Oui, je vois. Il y a un grand truc là et autres. Alors, quand vous allez dans ce lieu, pour vous désaltérer, chaque fois que vous allez dans leur toilette, il faut dire que c'est un restaurant. Oui. Donc, ce sont des restaurants de la communauté urbaine. Alors, quand vous allez, vous payez 100 francs. Si vous n'avez pas terminé, vous payez encore 100 francs. Alors, j'ai voulu dénoncer cela afin que cette pratique cesse. Vous savez, cela a été la cause d'un assassinat dans une agence de transport, si vous avez souvenir. Oui. Un gendarme est mort. Oui. Parce que il est allé dans l'agence, il a pris son ticket, mais pour aller faire pipi dans les toilettes de l'agence, on lui a exigé 100 francs. Il a dit, mais attendez, moi c'est vous qui me faites attendre ici. Vous avez l'obligation d'avoir des toilettes que vous mettrez à la disposition de votre clientèle. Peut-être que le maire de ville n'est pas au courant, peut-être que ainsi de suite. Bien. J'ai voulu, parce que vous savez, c'est des dénonciations qui secouent, mais nous, notre rôle, c'est aussi cela. Il faut que cette pratique, à la limite, je leur ai même dit, mais vous pourriez prendre 100 francs à un client pour le séjour qui passe là. Moi, non, pourquoi même d'abord prendre? Non, peut-être vous allez dire que c'est pour acheter du papier hygiénique, je ne sais pas. Encore que ce que vous buvez, ce qu'on boit là, a déjà une certaine facturation. Très bien. Mais prendre 100 francs chaque fois que vos clients vont dans les toilettes, c'est comme si vous allez en boîte de nuit et le gars qui gère les toilettes vous prend 100 francs chaque fois que vous allez faire pipi en boîte de nuit. C'est pas normal. Bon, je sais... Très bien, merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Professeur Claude Noubicier, nous nous disons qu'il est fort possible que le délégué, le maire de ville, comme on appelait avant, le délégué du gouvernement, maintenant c'est le maire de ville, donc que le maire de ville, M. Atangana, ne soit pas au courant. C'est quand même aberrant. Vous arrivez dans un établissement qui fait dans la vente de la nourriture et de la boisson, vous achetez à boire, vous achetez à manger, mais parce que si vous buvez à un endroit, vous mangez aussi à cet endroit, il est fort possible que vous ayez d'autres besoins d'ordre naturel à cet endroit. Mais pour donc aller vous mettre à l'aise au petit coin, on vous demande de payer. Est-ce que c'est normal? Oui, avant de répondre à la question du normal ou pas normal, il est important d'ouvrir ce débat, de repositionner cette problématique du développement. On a l'impression que le Cameroun a été surpris par le développement. Une grande ville comme celle de Yaoundé, il y a des problèmes qu'on ne devait plus avoir. Tout à fait. Avant d'aller sur la monétisation des actes hygiéniques, il va falloir comprendre que
Est-ce que quand vous faites un tour dans ce qui est convenu comme des bars et des snacks et des restaurants au Cameroun, vous posez une vraie question. Est-ce qu'on tient compte de la pluralité des besoins d'un individu? Le sujet qui vient dans votre restaurant, dans votre snack, dans votre bar, il est venu pour un besoin, Tout il à a fait. d'autres besoins. Alors, mais est-ce que vous avez fait des tours dans ces toilettes? Souvent, vous y sortez avec une autre structuration mentale. C'est-à-dire que vous avez l'impression de ne plus pouvoir continuer votre repas. Moi, je pense que il va falloir d'abord statuer sur l'environnement, sur l'hygiène des toilettes. Parce que si vous faites une problématique de l'hygiène des toilettes, à Yaoundé, c'est un problème sérieux dans les bars, dans les restaurants et même dans les snacks. Certains essayent de copier les modèles, mais il faut qu'on structure d'abord sur là. Maintenant, Tout à fait. revenant sur la dénonciation de M. Blériot, il est tout à fait anormal et que après avoir consommé un repas et qu'on vous impose d'aller payer pour vous mettre à l'aise, et même qu'on vous impose pas de payer une seule fois, mais autant de fois que vous y allez, vous devez payer. Et ça nous fait savoir que souvent lorsque ça concerne la communauté urbaine, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle la notion de sous-traitance. C'est-à-dire vous allez peut-être vous rendre compte que on a peut-être un restaurant, mais à l'intérieur du restaurant, il y a des gens qui gèrent la nourriture, d'autres qui gèrent la boisson, d'autres qui gèrent Les toilettes. les toilettes. Comme ce fut le cas, parce que quand vous êtes entré un peu dans les fonds baptismaux, de ce qui s'était passé à Douala, le gendarme qui est décédé, apparemment, c'était il y avait ceux qui géraient, qui sous-traitaient la dimension toilette et qui demandaient 100 francs de temps en temps. Bon, pour dire, il faut essayer de toiletter ça, essayer de créer une nomenclature qui voudrait que, même s'il y a des sous-traitances, que ça accorde sur le prix. Et qu'au niveau du prix, quand on vous vend une bière qui coûte au quartier, en fait, à l'extérieur de ce bar à 700 francs, lorsqu'on vous le vend à 1000 francs, on comprend rapidement qu'on a Pour le plus... cas d'espèce même, professeur, parlant de ces endroits, nous en avons l'habitude, mais la bière, c'est pas au prix du quartier. Ouais. Je suis désolé. Cela signifie que la bière coûte nettement plus cher là-bas. Je n'ose même pas parler du plat de nourriture, parce que ce n'est pas dans cet endroit que tu auras ton plat de nourriture à 500 francs. Non, pas du tout. Vous êtes déjà dans l'ordre de 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 francs, le plat de nourriture. Alors, si tu dépenses autant d'argent à un endroit, on te demande de dépenser encore de l'argent pour aller uriner? Non, déjà que non, naturellement, on ne devait pas dépenser pour les besoins aussi liés à ce type de besoins. Voilà. On ne devrait pas. Et maintenant, comme je le disais, dans la nomenclature des bars et des restaurants et autres, dans la structure de l'habitat, la structure du vécu à l'intérieur, on prévoit qu'on mange, on prévoit qu'on doit se mettre à l'aise. C'est clair. Et on devrait essayer Ça va de pair. on devait essayer de faire un arrangement pour que chaque sous-traiteur puisse être payé à la caisse à la base, pour qu'on n'ait pas à les payer pour se mettre à l'aise. Parce que Très bien. quelqu'un peut arriver, moi j'ai eu ce cas quand j'étais à Grenoble, c'est pas seulement le cas du Cameroun, parce que quand j'étais à Grenoble, j'ai vécu ça. Mais là, j'étais venu juste pour me mettre à l'aise, j'étais pas venu pour consommer. Là, c'est autre Et là, on chose. m'a imposé de payer, je pense que c'était 30 centimes ou 1 euro. Là, c'est autre là, chose. c'était également parce que dans ces pays-là, les toilettes publiques, c'est parfois très difficile d'en trouver. Bon, pour dire que capitalisons les efforts, rentrons dans la nomenclature des belles villes. Et si nous voulons que Yaoundé soit érigé au rang des belles villes, il va falloir qu'on toilette déjà, qu'on essaie d'harmoniser une nomenclature structurale pour les bars, pour les snacks et pour les boîtes de nuit. Merci, professeur. Rodrigue Adalbert Evina, comme nous sommes en télévision, nous n'allons pas être orduriers, mais si c'est comme quand vous invitez les gens chez vous. Vraiment, c'est basique. C'est-à-dire, si j'invite Rodrigue Adalbert Evina chez moi, un samedi soir, j'ai fait à manger, j'ai fait à boire, et depuis 2-3 heures de temps, nous mangeons, nous buvons. Attends, sauf si même Rodrigue était un homme extraordinaire. On a aussi vu les gens qui pouvaient lire pendant 15 heures de temps sans se lever pour aller uriner. Bon, ça, ce sont des extraterrestres. Alors, si tu invites un ami, et l'ami veut aller faire pipi ou autre chose chez vous, est-ce que c'est un scandale? Ouais, parfait ici. C'est vraiment pour ça, tant pis pour ceux qui pensent que les médias ne sont pas des tribunaux, qu'ils continuent comme ça. Les médias, c'est pour ça. Et la dénonciation de Blériot pose le problème du fonctionnement global du Cameroun. Parfait. Le Cameroun aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, je voudrais appeler ça comment? C'est là où les gros poissons mangent les petits. Cet endroit où chacun a son chemin, c'est comme ça qu'on appelle ça au quartier. Chacun crée son couloir à lui pour pouvoir se faire des sous
au très grand détriment des normes, au très grand détriment des lois qui encadrent le fonctionnement de toutes sortes d'entreprises et d'activités. Mais est-ce qu'on a même besoin de se poser des questions? Ça doit être obligatoire. Les besoins naturels, mais attendez, monsieur Parfait, ici, ça doit faire l'objet d'une expression libre parce que c'est le corps humain. Mais vous ne pouvez donc pas me dire que vous êtes dans un restaurant, dans un snack ou dans un bar, il y a un service pour vous offrir la bière et il y a un service pour vous prendre autant de 100 francs. Si vous êtes quelqu'un qui a un organisme qui aime se libérer à tout moment, parce qu'il y a des gens, au fur et à mesure qu'ils prennent l'affaire, c'est comme ça, c'est que ça sort. Est ouvert. Et ça passe à même, ça dit, ça passe par ici, ça ressort. Mais ça même bien pour la santé. Pour la santé. Et vous allez dire que ce genre de personne, s'il fait 15 tours là-bas, ça fait 1500. Attendez un peu, au-delà de la facture, de la bière que j'ai pu prendre, j'ai dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et moi je pense que le professeur l'a dit tout à l'heure parce que il parlait de sous-traitant, il a attiré mon attention sur quelque chose. Bon, on peut même peut-être comprendre que pour des besoins d'entretien des lieux, et Bléreux a semblé le souligner, peut-être on veut acheter un papier hygiénique. Peut-être que... À ce niveau, je vous stoppe un peu. Hein, et je pense que le professeur a même donné une réponse à cela. C'est-à-dire que si c'est même pour des besoins d'entretien des lieux et tout ce que vous pouvez mettre sur ce volet. Mais attendez, essayez de voir comment vous ajoutez cet argent au niveau peut-être du prix de la bière, du prix de la nourriture. Et là, le client ne doit pas prélever. Le client, lui, ne doit pas ressentir. C'est quand même mal à l'aise. C'est-à-dire, tu bois dans un snack, tu as bu 18 bières, maintenant tu vas aller te mettre à l'aise. Bon, si tu peux boire 18 bières, mais il y en a. Hein. Alors, tu vas aller te mettre à l'aise et on te demande de payer 100 francs. Alors que tu as déposé environ 25 000. Parlons de l'endroit cité par Blériot. Heureusement qu'un investigateur sérieux, il est d'abord lui-même allé se soulager. Et payer les frais. Voilà, et payer les frais. Pas une fois, pas deux fois. Jusqu'à 5 fois. T'as pas remarqué. Voici un 500 francs parti comme ça pour rien. Il a le droit de pleurer ça même s'il est milliardaire. Parce qu'ils ont pris son 500 de manière indue, de façon anormale. Parlons de cet endroit-là. Dieu seul sait que c'est pas tout Camerounais qui peut prendre ne serait-ce qu'une bouteille d'eau. Pas du tout. De ce côté-là. Pas du tout. Ça ne plaisante pas. Mais je pense que il faudrait à cet endroit-là, et partout même d'ailleurs, je ne veux pas revenir ici sur des baraques sauvages où il n'y a même pas de toilette. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit, allez vous tenir à la rigole. C'est-à-dire on a encore ces mentalités-là. Et quand c'est une femme mais s'agissant de cet endroit qui est hautement confortable, parce que moi j'aime bien le coin. Bien sûr. Parce qu'il y a des arbres là, ça range régulièrement et tout. Non, moi j'aime bien le coin qui est bien aménagé. C'est beau, c'est bien. C'est en pleine ville. Mais ils doivent repenser le fonctionnement. Et si jamais il y a des sous-traitants, comme l'a souligné le professeur là-bas, vraiment entendez-vous, pour que moi je n'ai pas un individu devant moi à chaque fois que je vais... un autre problème, parce que je vais vouloir me soulager. Vous pouvez même arriver dans cet endroit. Vous savez d'abord qu'au Cameroun, on a un sérieux problème de pièces. La disponibilité des pièces. La disponibilité des pièces parfaites. Vous avez donc un besoin pressant. Parce que les gens ne veulent rien. Il y a besoin et besoin, la qualité de besoin, l'urgence du besoin et tout ce qui va avec. Vous avez donc un besoin pressant. Vous avez mangé des choses là-bas avec le piment et tout ça. Vous voulez aller au petit coin. Et vous n'avez aucune pièce sur vous. Le monsieur dit non, s'il n'y a pas 100 francs, vous n'entrez pas. Ah, déjà, j'ai dit que vous avez un besoin pressant. Est-ce que vous voulez payer un plat de 4 000? Vous voulez payer un plat de 6 000. Vous voyez ce qui peut se produire? Non. Un vieux peut être humilié. Oui. Je ne parle même pas d'une femme. Non, ça ne fait pas sérieux. Disons félicitations à ceux qui ont quand même des toilettes. Mais entendez-vous là-bas parce que il y a vraiment le cas des autres qui est tellement grave. Très bien. Et ça pose même un problème, le professeur l'a dit, de développement. Parce que quand vous partez de Mvogada pour Omnisport, où se trouvent même les toilettes publiques là, à ce niveau, au-delà des bars et en pas. C'est vraiment un problème. On ne peut pas... Mais j'appelle Yaoundé la vitrine institutionnelle de notre nation. On ne peut quand même pas vivre comme ça. Comme si nous étions dans nos forêts et nos champs. Merci Rodrigue. Marie-Noël, nous posons donc un problème sérieux de société. Nous insistons que dans la majorité des bars du Cameroun, il n'y a même pas de toilettes et certains de ces endroits.
je suis d'accord avec Audrey, que félicitons déjà ceux qui en ont, mais il faut améliorer la qualité du service. Nous ne sommes pas d'accord avec cette affaire de donner des piécettes dans un endroit comme celui-là, alors que vous êtes client. C'est déplorable tout simplement parce que je voudrais penser que la commune urbaine est cette unité dans une république qui devrait se soucier de la bonne aise du citoyen. Donc je ne vais pas, pour éviter la redite, je ne vais pas reprendre ce que les copanélistes avaient déjà dit, je partage leurs différents avis. Je pense c'est une maladresse qu'il faut corriger. C'est déjà très embarrassant de faire savoir son besoin à autrui. Voilà, ce genre de besoin-là. Oui. Parce que quoi qu'on dise, ça fait un peu honte. Bien sûr. Et il n'est donc pas normal que vous soyez en train de vous tirailler là, parce que tu vas aller aux toilettes, quelqu'un dit tu ne pars pas aux toilettes et tout ça. Tout le monde sent que le type là va aller aux toilettes. Aller aux toilettes, ça attire les attentions, c'est pas évident. Bien qu'étant un besoin naturel, c'est pas évident, c'est pas beau. Et il dit que c'est une femme. C'est encore plus vraiment, c'est la dignité humaine est bafouée. Oui. Donc il faut reconsidérer. D'ailleurs, le droit de l'homme. Oui. Bien entendu. Il faut reconsidérer les valeurs. Ça n'est une. Le respect du besoin de l'autre. Quand on parle de ce type de besoin, la commune urbaine devrait plutôt se réorganiser, à investir leurs ouvrages ou leurs œuvres à travailler de sorte à mettre davantage, se poser des bonnes questions. Comme il a cité tout à l'heure la zone omnisport, on n'en trouve pas. Peut-être seulement cette zone-là. Moi, j'en vois presque jamais. Hein. Peut-être dans la zone de la grande ville, mais les quartiers reculés, est-ce qu'on trouve les toilettes publiques là-bas? Quand tu es même ici, à de la grande ville, ça reflète rien. Quand je regarde au niveau de la poste centrale, là, il y avait des toilettes là en bas de, comment on appelle ça, la cathédrale. Je ne sais pas si elles existent toujours. Donc, il y a le personnel ressources au Cameroun, que les gens fassent bien. Je vais toujours insister sur cet aspect-là, bien faire ce que l'on est appelé à faire, que l'on s'applique et que l'on s'implique avec le souci majeur pour le bien de tous, pour le bien de la communauté. Que la commune urbaine réorganise ses offres. Peut-être ils ont confondu, ils ont mélangé les choses. Toilettes publiques, ils ont créé à côté un stand qui permet de manger, boire et tout. Pour des personnes qui viennent de l'extérieur, il doit avoir un dispositif particulier, celui qui n'est pas assis en train de consommer dans les locaux, dans le restaurant. Oui, il faut faire le distinguo des types d'usagers, qu'ils revoient l'organisation. Je pense qu'à ce moment, à ce niveau-là, ça va dégager un certain nombre de dégoûts, de tous ces Moi, je vais accompagner Blériot, on va récupérer les 500. C'est pas bien et c'est une dépense énorme. Très bien. Donc, Blériot, je ne sais pas si je vais exagérer. Hein. Moi, je suis un peu dérangé, déçu, abattu qu'en 2024, dans un état sérieux, nous serions encore en train de parler des toilettes. Il y a des problèmes de toilettes. Est-ce que ça fait sérieux? Vraiment, quand les Ivoiriens écoutent ça, les Sénégalais, les Burkinabés, il y a des problèmes de toilettes. Non, toilettes, il n'y a pas de toilettes, il y a toilettes. Non, il faut donner un peu d'argent pour les toilettes. Non. Est-ce que c'est sérieux? Parfait, ici, j'ai écouté les uns et les autres, mais quand on est habitué à mal vivre, on supporte l'insupportable. Vous avez même dit que ceux qui ne consomment pas ne devaient payer. Non. La ville doit donner des garanties d'aisance à tout le monde. C'est ça, la ville. Vous marchez, vous avez un besoin, et vous allez quelque part, et ce sont les communes qui doivent avoir de tels lieux. Nous payons déjà beaucoup, de manière directe et indirecte. Parfois, vous entrez dans un car au Cameroun, dit VIP. La première annonce de la fille qui accompagne le chauffeur, c'est qu'on ne fait pas de sel dans nos toilettes. Et tu fais comment? Non, dès qu'on vous annonce ça, voilà le psychologue, ça déclenche le phénomène. On aurait même pu ne pas vous dire ça.
C'est-à-dire, voilà l'annonce que quand vous partez là-bas, vous faites seulement pipi. Et tu as 5 heures de voyage, hein? 6 heures. 6 heures de Et voyage. on est Voilà. pas Toujours discipliné. Et on vient avec les nourritures et autres et tout. Et on vous dit ça. Il y a le bouillon et tout ça. Bon. Et le car VIP ne s'arrête pas n'importe où. Donc nos femmes peuvent prendre des risques de voir un serpent rentrer dans un trou qui n'est pas prévu pour un serpent. Parce qu'elle allait faire pipi quelque part en brousse. Ah oui. Lério, tu faut être sérieux. Je suis très sérieux. Parfois, vous parlez des femmes. Une femme va mettre une autre affaire quelque part comme ça, qu'elle veut. Elle attend seulement choup. Non. Nous sommes un gros village. Ah ouais. Vous avez parlé de la gêne. Mais on ne doit pas trouver quelqu'un posté devant les toilettes comme ça, vous attendez. Voilà. Comment on Il doit rebond? être discret. Parce que c'est gênant d'avoir un surveillant. Quand même pour se mettre à l'aise, c'est psychologique. Vous avez un surveillant à la sortie des toilettes. C'est pas bon. Vous sortez l'argent. Vous l'entrez l'argent. Non. Il doit le faire avec. Ce qui se passe à l'intérieur, il écoute. Il écoute. Non, ce n'est pas bon. Nous sommes des il faut non, nous ne sommes pas sérieux. Nous sommes pas sérieux. Tu sors, tu as la sueur, tu le ventre. Il y a quelqu'un tenu là. Il te dit, donne d'abord l'argent. Et il y a des aliments qui ne restent jamais tranquilles dans le Tu ventre. vas lui dire que mais mon frère, j'ai un besoin pressant. Lui dit donne l'argent. Donc c'est un frère. Nous sommes de gros villageois. Ce n'est pas bien. C'est pas la ville, c'est pour les gens civilisés. Donc, j'interpelle tous les maires de Yaoundé. Ouais. Arrêtez de faire des films, on vous montre là les gros enjeux. Et c'est terrible. Il y a même des gens, vous parliez des toilettes, il y a des gens, des personnalités, vous êtes chez elles, vous mangez, vous buvez, vous riez. Dès que le moment des toilettes arrive, tout le monde panique. Vous dites, est-ce que je peux aller au petit coin? Commencez à voir le chef de famille qui demande à sa femme, c'est bon là-bas. Les toilettes, c'est un lieu qui doit avoir la plus grande hygiène. Il y a des institutions Blériot Oui. où il y a un problème de toilette. Non, ne parlez pas des institutions. Dans nos hôpitaux, vous êtes avec un malade. Ouais. Pour aller aux toilettes, il faut que vous-même vous deveniez celui qui va faire la propreté là-bas. Sinon, vous en ressortez. Non, c'est grave. C'est mal géré. Nous sommes, c'est pas normal. Les êtres humains vivent là. Je vous assure, vous parlez. Quand j'étais étudiant à l'université de Yaoundé 1, j'étais vice-président des étudiants. À l'époque, je ne vais pas. Il n'y avait pas de toilettes ouvertes en Guaïkélé. Je ne sais pas chez vous à soi. C'était la même chose. Quand tu commençais à courir, j'ai demandé, vous avez 30 000 individus. Voilà les professeurs d'université. En un seul endroit. En un seul endroit, sans toilette. Mais nous sommes des sauvages. Nous sommes des sauvages. Mais vous voyez les gens, vous voyez que c'est grand. J'étais à la soutenance récemment d'un doctorat avec Haïti. Tout à fait. Tu sors, et le gardien te dit, colle-toi au mur là. Bon. Moi, Coller au mur comment? Moi, je suis une personnalité publique. Je me colle au mur. Hein? Non, ce pays, c'est un village. Hein. Merci beaucoup. On va encore, on va lire les nombreuses préoccupations. Excellent Blériot. Merci pour cet hommage à ma chère tante Suzanne Kalalobé, qui était une mélomane avertie, fan exceptionnelle du feu boilotin. Elle était une femme de poigne, pleine de vie, qu'elle repose en paix. Merci à vous pour ce moment de partage sur votre antenne, que la terre de ses aïeux lui soit légère. C'est Cyril Baudouin à Douala qui envoie ce message. Autre message ce jour. Bonjour à tous sur le plateau. Pour la dénonciation du jour, c'est vraiment déplorable. Dans le cas d'espèce, si chaque client doit toujours impérativement payer avant d'utiliser les toilettes, devra-t-il le faire également si un plat mal cuisiné ou un piment en décomposition conduit à une indisposition du client ou à une diarrhée? C'est pas normal. Merci. C'est Joss Junior qui envoie ce message. Autre préoccupation. Bonjour
À tout le plateau, cette affaire de toilette payant à l'endroit concerné avait failli me faire perdre ma maîtrise aux fautes de pièces face au caissier de l'endroit. Or, j'étais en train de dépenser franchement de l'argent. Vivement que ça change. C'est Valentin Oum. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il dit qu'il était à cet endroit, voilà donc. Et il dépensait franchement. Franchement, Et vous venez de déposer un peu plus de 100 000 francs et vous voulez aller aux toilettes parce que vous n'avez pas 100 francs, on vous interdit d'aller aux toilettes. Vous vous retrouvez dans un débat de toilettes. Non, c'est la sorcellerie. Un débat de toilettes. Criminel. Bonjour, perfecto. Le degré de méchanceté et d'indifférence des Camerounais me fait peur. Quand un Camerounais trouve un moyen de se faire de l'argent, il se fout de la norme, du respect, de la dignité, du ressenti des clients. C'est de l'arnaque à ciel ouvert. C'est chacun qui développe son système. Pire encore, nos villes n'ont pas de toilettes publiques. C'est déplorable. C'est Arthur depuis Angousso qui envoie la préoccupation. Allons au 216. C'est la Tunisie. Bonjour parfait, je suis très fâché et en colère depuis cette semaine par rapport à vos techniciens et sur vos pages Facebook, l'émission n'est pas bien transmise au grand public, c'est entrecoupé à chaque fois et quand ça revient, c'est déjà sur une autre personne. Vraiment régler cette situation. Si c'est un problème technique, réglez-le. Et si c'est un problème de connexion, augmentez les débits de connexion pour une bonne transmission. Je suis vraiment fâché. Hey. Bon, c'est vrai que j'ai de plus en plus de plaintes. Je ne sais pas ce qui se passe avec notre transmission via le réseau Facebook. Les gens se plaignent vraiment. Les gens se plaignent. On me fait comprendre du côté de la technique que c'est un problème émanant de Camtel. On va essayer de se rapprocher de Camtel pour comprendre ce qui ne va pas. Ils sont nombreux vraiment qui se plaignent. Mais est-ce à dire que Camtel nous sabote? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais nous allons nous rapprocher de Camtel. On va voir notre ami Benjamin Lamère. Lamère, c'est quand même un ami. Bon, Lamère, on va t'appeler. Alors, bonjour, espace miné. Oh là là, oh moi j'étais en train de lire le message est parti. Ah, le message est revenu. Le gars joue avec moi. Camtel. Monsieur Haïssi, j'ai déjà un bon titre pour la quintessence de l'information paru en kiosque de demain matin. L'incontinence urinaire de Blériot. L'incontinence fécale de Papa Blériot a sauvé la situation à la commune urbaine de Yaoundé. Voilà ce qui se passe quand on prend des gens de sa famille ou de son village pour venir travailler à la communauté urbaine parce qu'il faut leur trouver quelque chose. Eux-mêmes, étant bien toc-toc, ne comprennent pas qu'en voyant un monsieur comme Blériot aller aux toilettes, il faut faire semblant d'être correct jusqu'à ce qu'il reparte. Sinon, il va dénoncer sur Espace Mini. Au point où il va aux toilettes 5 fois et tu ne comprends rien. Donc même pour tricher, ils sont bêtes. Au Cameroun, les toilettes publiques, c'est tout endroit où il y a des herbes. C'est pas pour du pub dragage à Yaoundé. Donc partir des herbes là. C'est les toilettes. C'est les toilettes. Non, dites à Papou, hein, parfait. À la vérité, la dénonciation m'a été faite par un certain nombre de personnalités. En qui j'ai grande confiance. Mais je leur ai dit, ça me suffit. Moi, dit non, ben, on va vérifier. Effectivement, je crois que le jeune homme qui était là n'a pas prêté attention. J'ai passé moins de 30 minutes. Je revenais constamment pour me rassurer que quand je lui donne 100 francs, il prend. Quand je veux passer, il me fait le signe qu'il faut donner. Il faut tu étais déjà là. Et voir s'il vous connaît. Bonjour, messieurs. La gare routière à Olembe a été construite sans toilette. Les usagers font ça derrière les véhicules. Grand Bossa Bokito. Incroyable. Oh là là. Il faut dire que c'est une nouvelle gare routière. Oh là là. Une nouvelle gare routière. Vous parlez des gares routières, le marché du Cameroun de Yaoundé. Un marché, tout un marché, il n'y a pas de toilette. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour, bonjour parfait, ici Adalbertino et toi. Le père du journalisme qui règne en maître sur les tout petits Serge Branco de la modération. Laissez Serge Branco tranquille. Il est même parti. Concernant la dénonciation qui est à parfait ici, le Cameroun est bizarre. S'il vous plaît,
Est-ce que nous avons même eu la permission d'être un pays? Pourquoi les gens se comportent comme si on louait seulement le Cameroun? Donc, j'arrive au restaurant ou au snack, je mange, je bois. Pour aller me libérer, on me demande de payer. Donc, pour eux, pour venir là-bas, il faut prévoir l'urinoir. Je vous jure que si c'est moi, je pisse au sol. Combien de temps on va encore subir ça? Non, je soupçonne que ça va encore mettre long, hein, car en fouillant, j'ai constaté que la grande sœur aînée de notre Nongi est morte à 150 ans. Ça veut dire que dans la famille de notre président, il est encore considéré comme un mineur. Ouais, c'est pas vrai. Elle n'est pas ça. C'est Camerounais. Autre message de ce jour. Bonjour perfecto. Ce que je retiens de Suzanne Kalalobé, c'est cette phrase. J'ai une source de mépris inépuisable pour les personnes sans foi ni loi. Repos éternel pour cette icône de journalisme. C'est Natoucha, la Belloise de luxe, qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Je suis une personne à mobilité réduite et voyager est un problème sérieux dans notre pays. Pour que je voyage en toute quiétude entre Yaoundé et Douala, je suis obligé de jeûner la veille de mon voyage pour ne pas avoir à subir un arrêt intempestif dans les broussailles pour me soulager. C'est horrible. Bonjour à tous. Ça fait mal, hein? Ah, ça, Beaucoup trop mal. Ça fait c'est mal. choquant. Ça fait mal. Bonjour le plateau, je vous assure, j'ai été à Douala pour aller et retour, je vous dis parfait ici, à Finex Voyage, bon... Non, faut pas citer les agences. Si c'est... Bon, Landry chez moi est présent ce matin. Que dit Landry, hein? Landry chez moi, j'aimerais par votre voix souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman, maman Ndonkou Antoinette, le symbole de la femme battante. Vous êtes l'Onkuta de modérateur, elle est l'Onkuta d'amour. Incroyable. À tout de suite pour la suite.